La matinale de l'information, bonjour, bienvenue à vous tous. On démarre tout de suite avec ce communiqué émanant de la Commission électorale indépendante CEI en lien avec les sénatoriales. Il est rendu par Herman Guivé. Communiqué de la Commission électorale indépendante. Conformément aux dispositions du décret portant convocation du collège électoral en vue de l'élection des sénateurs en 2023, les électeurs et électrices concernés se rendront aux urnes le samedi 16 septembre 2023 afin d'élire 64 sénateurs. En prélude à la tenue de ce scrutin dans les 32 circonscriptions électorales, excepté celle du Guémont, la campagne électorale qui durera 4 jours sera ouverte ce lundi 11 septembre 2023 à 0h pour s'achever le jeudi 14 septembre 2023 à minuit. À cette occasion, la Commission électorale indépendante voudrait rappeler aux différents candidats et candidates que la période de propagande leur confère certes des droits, mais aussi des devoirs. La Commission électorale indépendante voudrait également inviter les uns et les autres à faire bon usage des documents électoraux à eux remis par ses soins et à battre campagne dans les limites de la réglementation en vigueur. Ils auront un égal accès aux médias de service public conformément aux dispositions légales et réglementaires sous le contrôle des organes de régulation. La Commission électorale indépendante sait compter sur le sens de la responsabilité et du civisme de tous et de toutes pour une campagne électorale apaisée. L'actualité de ce lundi marquée également par la rentrée scolaire. Ils se rendent à l'école à partir d'aujourd'hui. Les élèves retrouvent donc le chemin des classes. Nouvelle année scolaire, nouveau défi pour les parents, les élèves et les enseignants qui sont appelés à remettre le cœur à l'ouvrage. Le gouvernement veut un pays entièrement digitalisé d'ici à 2030. Cela passe par des initiatives. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a lancé la solution Emeraude. Elle permet une meilleure gestion électronique des courriers. La préfecture de Korogo a abrité l'événement. Voici cela avec Frédéric Oulaye et Sidonie Davila. Voici la nouvelle salle multimédia de la préfecture de Korogo. Elle est équipée de matériel informatique composé d'ordinateurs et d'imprimantes ultra performants ainsi que de connexions Internet haut débit. Ici, les chefs de service et leurs collaborateurs pourront se relayer pour recevoir les rudiments nécessaires pour la parfaite maîtrise de la solution Emeraude de gestion électronique du courrier. C'est un don du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Objectif, permettre à ses agents d'entrer dans la nouvelle vision du président de la République, Alassane Ouattara. Cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire digitalisée que nous prévoyons à l'horizon 2030. Cette vision, c'est une Côte d'Ivoire zéro papier en 2030, vision qui est mise en œuvre par le Premier ministre qui a permis la création du Comité national de digitalisation de la Côte d'Ivoire, un outil qui permet donc de mettre de la cohérence, de faire de la mutualisation et d'optimiser tous les projets de digitalisation qui étaient logés à l'intérieur des différents ministères. Grâce à cette nouvelle technologie, le personnel administratif de Korogo verra son rendement amélioré et le poids du travail réduit. On aura beaucoup de gains. D'abord, des gains en termes de productivité. Vous voyez que le courrier va circuler de façon électronique, il va pouvoir être partagé de façon électronique, donc accéder simultanément par plusieurs personnes. Donc ça permettra à chacun vraiment de démarrer donc, les opérations qu'il a à faire en relation avec ce courrier en toute autonomie. La dématérialisation va permettre de traiter le courrier en mobilité. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément besoin d'être physiquement présent pour pouvoir donc faire les opérations qu'on a à faire sur un courrier, évidemment avec toute la sécurité. À l'issue de l'opération, le ministre Amadou Koulibaly a également visité le service courrier. Étape finale de sa visite, la salle de formation pour s'assurer du bon déroulement du processus. La solution Emeraude va s'étendre après Abidjan, dans le sud du pays, à Korogo, dans le nord, et très bientôt à Bouaké, dans le centre, avant Daloa, dans le centre-ouest. Les pieds toujours dans le monde des nouvelles technologies et on s'intéresse à ePharmaVeto, une plateforme digitale pour les vétérinaires. Pour maîtriser donc cet outil, un atelier a été organisé par la direction des services vétérinaires. On voit cela avec David Soyo.
iPharmaVeto, c'est la nouvelle plateforme de suivi des médicaments vétérinaires importés sur le territoire ivoirien. Ce jour, cet outil est présenté aux acteurs intervenant dans le domaine de la santé animale, entre autres les grossistes, les importateurs de médicaments vétérinaires et les membres de l'Ordre national des vétérinaires. Nous félicitons l'administration qui a bien voulu mettre en place cet outil-là qui est très important pour pouvoir avoir des données en temps réel sur la circulation du médicament vétérinaire en Côte d'Ivoire. Nous sommes attentifs. Nous espérons qu'à la fin de cette formation, nous en apprenons encore davantage pour une meilleure prise en compte de nos préoccupations. Mise en œuvre par la direction des services vétérinaires, cet outil contribuera également à accentuer la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Aujourd'hui, le ministère des Ressources animales et halieutiques et même tous les autres partenaires font d'une priorité la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, qui est important pour le développement de l'élevage, mais aussi important pour la protection de la santé publique. Cette présentation de l'application iPharmaVeto bénéficie du soutien de la FAO et de l'appui financier de l'USAID. La FAO restera toujours aux côtés du gouvernement ivoirien, et particulièrement aux côtés de la direction des services vétérinaires, pour lutter, sensibiliser et contrôler les résistances antimicrobiennes dans le pays. L'application iPharmaVeto sonne comme une solution pour les acteurs impliqués dans l'importation et dans la gestion des produits pharmaceutiques vétérinaires en Côte d'Ivoire. Elle permet également de faciliter l'approvisionnement des produits pharmaceutiques vétérinaires homologués par l'UEMOA. On en vient à la 13e convention locale de la Jeune Chambre internationale, une activité axée sur la culture de l'excellence avec à la clé la distinction des membres et le renouvellement des instances de la section Abidjan Élite. Mamadou Kwasi. Des prix remis à chacun de ces acteurs et membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. Des distinctions pour célébrer leur engagement à la culture de l'excellence, mais aussi leurs efforts pour un monde de paix. Nous sommes à la 13e convention locale de la Jeune Chambre Abidjan Élite. À l'endroit des jeunes Ivoiriens, je voudrais les inviter à épouser justement les valeurs d'excellence, de travail, de discipline et surtout de respect des aînés parce que ce sont des valeurs vraiment importantes et de choisir et de s'orienter vers des organisations comme la Jeune Chambre internationale qui, j'allais dire gratuitement, forment les jeunes à entreprendre et à pouvoir être suffisamment autonomes. Cette convention voit l'affiliation de 17 nouveaux membres, tous issus de divers secteurs d'activité. Ils lui reçoivent les orientations du président national de la Jeune Chambre internationale. Pour le prochain mandat, le choix de l'ensemble des membres s'est porté sur Seka Fabien pour diriger la Jeune Chambre Abidjan Élite. Il met en avant la pérennisation des acquis. Pour l'année 2024, c'est 29 activités basées essentiellement sur des formations. Donc nous aurons 19 formations et 4 activités communautaires et nous prendrons part aussi aux activités de l'international. La culture de l'excellence est l'élément qui nous guide chaque jour dans tout ce que nous faisons, dans tous les actes que nous posons. Les différents intervenants ont salué les efforts consentis par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite pour faire des jeunes des leaders tout en fédérant leurs compétences. L'école, certes, nous donne une formation de base, mais il y a également l'école de la vie. Il y a également d'autres écoles qui permettent de renforcer les capacités dans plusieurs disciplines connexes afin d'être compétitifs dans notre lieu de travail, dans le cadre professionnel et dans la vie associative. Donc j'invite ces jeunes qui veulent renforcer leurs capacités en leadership, qui veulent être de bons leaders, de pouvoir intégrer cette organisation afin d'impacter durablement la communauté. Avant cette phase, le président sortant de la JCI Abidjan Élite, Fana Tena Mohamed, a présenté le bilan de sa gestion jugée satisfaisante. Les instances de la JCI Abidjan Élite ont été renouvelées sous le regard des anciens, chose qui a mobilisé les autres organisations locales de la JCI. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a 60 ans, un complexe hôtelier chargé d'histoire qui a abrité les événements les plus importants de la vie de la nation. La tenue de ce soixantenaire a été annoncée à la presse. Les festivités sont parrainées par le Premier ministre Patrick Hachi. Serge Pakom-Didi et Davis Oyo nous font le point. Ouvert en septembre 1963, le Sofitel Hôtel Ivoire comptabilise 60 ans d'existence. Des années que ne veulent pas passer sous silence les responsables de ce joyau architectural et hôtelier.
Au cours d'une rencontre avec la presse, les responsables de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État ont annoncé officiellement les festivités marquant cette célébration. L'infrastructure qui nous accueille ce jour, dont nous allons célébrer le 60e cette année même, est bâtie en bordure de la lagune Ébrié, sur une superficie de 22 hectares. L'hôtel Ivoire est l'un des hôtels phares du continent africain. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage aux différents responsables et agents qui ont servi et maintenu la notoriété de cet établissement de marque, sans oublier et de premier abord au père de la nation, au président Félix Houphouët-Boigny, ainsi qu'au président Alassane Ouattara, qui en a assuré la réhabilitation. Un soixantenaire haut parrainé par le Premier ministre Patrick Achi et co-parrainé par la tutelle, les ministres de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et celui du Tourisme. Vu tous les efforts consentis par les différentes tutelles qui se sont succédées, M. Siandou Fofana, ministre du Tourisme, ne peut que s'associer à cet heureux événement. C'est un établissement emblématique. L'hôtel en lui-même n'est pas un produit, mais ici en Côte d'Ivoire, vu son passé glorieux, vu tous ceux que l'établissement a accueillis ici, peut être finalement constitué comme un produit d'appel. Nous avons un fleuron qui a été bâti depuis 1963 et donc il y a eu des rénovations. Tout ceci a été fait et on a repris ce fleuron-là. Et donc c'est tout à fait normal que nous soyons heureux de fêter un tel anniversaire. Plusieurs activités marqueront ces festivités qui auront lieu en décembre 2023, notamment la décoration des agents qui ont servi et contribué à maintenir le prestige de l'établissement hôtelier. On termine l'actualité en Côte d'Ivoire avec le festival, devenu une véritable tradition. Ce rendez-vous s'inscrit à l'agenda des événements culturels majeurs de la région de la Mai. Il rassemble des milliers de participants dans une ambiance conviviale autour de nombreuses activités visant à promouvoir et valoriser le patrimoine du peuple aquié. Serge Pakoum Didi, Abdoulaye Koné. Le riche patrimoine culturel aquié était cette année encore sous le feu des projecteurs à travers le festival Voyez-le, édition 7. Jeunesse et transmission culturelle, c'était le thème de l'édition 2023. Festival Voyez-le, c'est un appel constant au retour aux sources, à apprendre notre culture et de notre culture, gage d'un avenir sûr, certain et sain. Les organisateurs ont joint l'utile à l'agréable en procédant à la réhabilitation de l'école primaire publique à Sambrou, la toute première école de la ville d'Adzopé. Ils ont aussi fait des dons de kits médicaux. Le festival veut surtout inciter la jeunesse de la région de la Mai à un retour aux sources. Les festivaliers ont aussi découvert un concours masculin de cuisine qui vise à promouvoir la gastronomie aquié, le tout avec des parures typiques de la région. Le détail qui apporte la touche finale au festival était ce grand concert aux sonorités locales. Le chaleureux public d'Adzopé et des villes environnantes, venu en grand nombre au stade municipal de la ville, n'a pas boudé son plaisir. Des artistes en vogue étaient aussi de la partie. Dans le reste de l'actualité, vous le savez, la terre a tremblé dans le centre du Maroc, dans la région de Marrakech. Le séisme de magnitude 6,8 selon l'Institut de géophysique américain a frappé dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Le nombre de victimes est en constante augmentation. D'importants dégâts sont signalés. Le dernier bilan des autorités marocaines a fait état d'au moins 2012 morts selon le ministère de l'Intérieur. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le Palais Royal. Et puis, le rideau est tombé sur le sommet du G20 à New Delhi sur un bilan mitigé. Les dirigeants du G20 réunis en Inde ont fait samedi un geste pour l'Afrique, invité à intégrer leur club, mais échoué à s'entendre pour dénoncer une agression russe en Ukraine ou pour appeler à sortir des énergies fossiles. La déclaration finale du G20 adoptée hier à New Delhi est critiquée de toutes parts. Et puis on termine en sport, tennis. En finale de l'US Open hier dimanche, Novak Djokovic
s'est imposé face au numéro 3 mondial Daniil Medvedev. Le Serbe a ainsi décroché un 24e titre de Grand Chelem, égalant le record de l'Australienne Margaret Court. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Paix dans vos foyers.